Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre sur les lois normales. Nous revenons tout d'abord sur la définition de la loi normale centrée réduite, on l'a vu à la fin de la première vidéo, la revoici ici. Dans la première vidéo, on a présenté la loi normale centrée réduite comme la limite de la loi binomiale quand le nombre de répétitions petit n tend vers plus l'infini. Donc bien sûr c'est la façon normale de la présenter dans le cours. Cela dit, maintenant, on peut tout à fait utiliser la loi normale sans qu'il y ait de loi binomiale. Elle se définit par elle-même. Donc elle se définit ainsi, c'est une loi à densité avec comme fonction de densité cette fonction f de x. Alors d'abord quelques remarques. La notation qu'on utilise, c'est un n comme ça un peu ronde, 0, 1. Le 0, ça reprend la valeur de l'espérance, 0, donc l'espérance qui correspond à la moyenne. Et le 1, ça correspond à la variance. Et puis, autre remarque, la courbe de cette fonction de densité, on l'appelle courbe en cloche ou aussi courbe de Gauss. Voyons maintenant quelques propriétés de cette fonction de densité. Cette fonction, elle est continue et positive sur R, heureusement, bien sûr, puisque, vous le savez, une fonction de densité, pour une loi continue, ça doit forcément être une fonction continue positive et d'R total égale à 1. Donc ici, c'est une fonction exponentielle composée avec une fonction carrée, c'est bien une fonction continue, et puis comme l'exponentielle est strictement positive, c'est bien une fonction positive. Deuxième propriété, comme pour toutes les lois à densité, la probabilité que la variable x soit comprise entre a et b, c'est l'air sous la courbe de la fonction de densité entre a et b, donc c'est l'intégrale, puisque la fonction est continue positive, l'intégrale de a à b de cette fonction f de x, qui ici vaut donc 1 sur racine de 2pi, e puissance moins x carré sur 2. Donc ça, c'est toujours vrai pour n'importe quelle loi densité, simplement on a remplacé ici avec la fonction petit f qui correspond à la loi normale. Alors par contre ici, contrairement à la loi exponentielle où on savait calculer l'intégrale, on savait trouver une primitive, on savait trouver les valeurs exactes donc de l'intégrale et des probabilités, ici on ne connaît pas de primitive de cette fonction. Et quand je dis on ne connaît pas, c'est pas seulement qu'on ne connaît pas, que c'est pas au programme de Terminales, c'est qu'on n'en connaît pas, c'est pas possible d'en trouver une. Donc on ne pourra pas trouver de valeur exacte pour ces probabilités, on pourra seulement avoir des valeurs approchées avec la calculatrice. Troisième propriété, c'est un rappel, ça vaut pour toutes les fonctions à densité, l'air total sous la courbe est égal à 1 puisque ça correspond à la probabilité totale. Et puis dernière propriété pour cette vidéo, le fait que la courbe de la fonction de densité est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ça correspond au fait que la fonction f est paire, comme on l'avait vu pour la fonction cosinus. Le fait que la courbe soit symétrique, on va pouvoir quand même en déduire un certain nombre de probabilités, notamment puisque l'air total sous la courbe vaut 1, eh bien l'air de chaque côté, ça vaut forcément 0,5, puisque la somme fait 1 et que c'est symétrique. Donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0, c'est la même que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, c'est 0,5. Et de la même façon, la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins une valeur, c'est la même que la probabilité que x soit supérieur ou égal à cette même valeur en positif. Puisque, par symétrie, ici, on aura la même R à gauche et à droite. Ça s'écrit comme ça, la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins u avec u à un nombre positif, c'est égal à la probabilité que x soit supérieur ou égal à u, petit u. Donc ça, c'est simplement par des considérations de symétrie et par le fait que c'est l'air sous la courbe. De la même façon, si on prend la probabilité que x soit supérieur ou égal à moins u, donc là, par rapport à ce dessin, c'est tout ce qui est ici, tout l'air sous la courbe, là en blanc et puis le bleu à droite. Donc, toute cette aire-là, eh bien c'est égal à l'air si on prend à gauche de u, puisqu'on a aussi l'air en blanc et l'air en bleu. Donc, c'est ce qui est écrit là, la probabilité que x soit supérieur ou égal à moins u est égale à la probabilité que x soit inférieur ou égal à u. Donc pour ça, il suffit simplement de tracer un petit schéma avec une courbe et de considérer les propriétés de symétrie pour avoir comme ça certaines probabilités égales de façon assez simple.